partie des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme je l'explique dans le livre, si on reprend les propos de Mark Zuckerberg au début de Facebook, c'était magnifique. Son projet était de reconnecter différentes personnes pour qu'elles puissent partager leur passion. On est passé bien loin de ça. Preuve en est d'ailleurs que si je te prends en ami sur Facebook pour voir passer en fait tes partages, eh ben en fait je les verrai pas forcément parce que c'est plutôt l'algorithme qui va décider en fonction de ce qui me fait rester sur la plateforme. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Dans les autres ennemis qui sont facilement nommables, il y a les jeux sur les téléphones mobiles ou en tout cas en général les jeux qui sont gratuits, donc qui fonctionnent avec un double business model qui est celui de la publicité et surtout de celui de l'achat à l'intérieur de l'application. Alors là, j'ai une statistique qui est marrante sur le sujet. Seulement 5% des personnes qui jouent aux jeux mobiles gratuits ont fait un achat au moins une fois sur ces applications. Sauf que ces 5% représentent 95% des revenus de l'application en fait générés. Donc là, on parle bien de milliards. Et dites-vous qu'à partir du moment où ça a été établi et constaté, eh bien tous les développeurs se sont entourés de spécialistes du cerveau pour se dire comment on rend notre jeu addict, comment on va les frustrer au point qu'à un moment donné, ils achètent quelque chose. Et donc ça en fait ça aussi un ennemi plutôt redoutable. Et dans les Alors, ennemis... tu parles aussi, par rapport à ça, tu parles du choix justement par défaut. C'est-à-dire que ça va se lancer, il y a quelque chose qui va démarrer, Oui, un oui, bien contenu, sûr. mais qu'on n'a pas choisi, qu'on subit. Oui, le choix par défaut, il est terrifiant. Si on prend l'exemple d'une application comme TikTok, Instagram ou Facebook pour les formats verticaux, vous savez, les vidéos verticales, lorsque vous swipez, donc vous glissez la vidéo vers le haut, si vous observez bien, la vidéo du dessous commence déjà à s'activer. Et notre cerveau, il est fait d'une manière à résoudre les tâches. Il est complétiste, le cerveau. Donc, quand il y a une tâche à faire qui n'est pas terminée, il allume littéralement une ampoule dans le cerveau. Et cette ampoule, elle nous est désagréable tant qu'elle est allumée. C'est pour ça que lorsque vous avez une notification sonore, vous entendez un SMS par exemple qui est arrivé, cette volonté quasiment irrépressible d'aller voir qu'est-ce que c'est ce message, mais vas-y, ça me prend 2 secondes, t'inquiète, c'est parce qu'on a envie d'éteindre cette ampoule. Le fait est que quand vous prendrez connaissance du message, vous serez déjà sur autre chose du coup. Alors, le système de ce scroll infini, avec la prochaine vidéo qui se lance, eh bien, c'est le choix par défaut. On a délégué notre capacité de choisir à l'application qui nous propose déjà une nouvelle vidéo d'un autre compte qu'on connaît peut-être pas et qui commence déjà à se lancer. Donc, en fait, on veut juste la terminer, d'autant plus que ça prend que 20 secondes. Et c'est comme ça qu'on relève la tête et que 45 minutes finalement se sont passées. Le scroll infini, ça fait partie de ce truc-là, du choix par défaut. Ça a été inventé par Asa Raskin. C'est l'ingénieur qui a inventé cette capacité à faire défiler du contenu d'une manière infinie. Avant, on faisait pas ça. Avant, on descendait une page et à la fin, il y avait marqué page suivante. Il fallait cliquer. Cette action de cliquer, qui demande un vrai choix conscient de notre part, ça nous permettait de ne pas se faire emporter dans un flow comme ça, qu'on ne sait plus gérer nous-mêmes, parce que le clic était comme un mini-réveil. Le fait que lui, il a inventé le scroll infini, aujourd'hui, c'est son désespoir à cet homme-là. Il a calculé, d'ailleurs, le nombre d'énergie humaine perdue en termes de quantité de vie humaine chaque jour et qui pourrait être dédiée à des choses beaucoup plus fun ou intéressantes scientifiquement. Donc ça le désespère, ça le fait rentrer en dépression. Et aujourd'hui, il lutte pour essayer en fait de compenser ce qu'a créé ce scroll à l'infini. Alors, il a eu 2 très bonnes idées. La première, elle est applicable à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous faites un raccourci dans votre téléphone, c'est facile à faire sur iOS par exemple, pour passer votre téléphone en noir et blanc quand vous le souhaitez. Quand vous vous sentez un peu trop attiré par votre téléphone, vous le passez en mode noir et blanc. Voilà, tout va être noir et blanc dessus, en nuances de gris. Et vous allez constater d'une manière quasi immédiate qu'il est beaucoup moins attrayant et que vous allez passer beaucoup moins de temps dessus. Et ce qui est terrible, parce que j'ai parlé avec des amis à qui j'ai passé le téléphone en noir et blanc, et ils me disent « Oui, mais par exemple, telle application, je ne peux pas m'en passer dans le boulot, c'est très important pour ceci, cela. » Et leurs arguments sont très convaincants. Tu le passes en noir et blanc, et ils passent quand même 3 fois moins de temps dessus. Comme quoi, malgré les arguments convaincants, c'était quand même autre chose qui les attirait. Et pour terminer avec Asa Raskin, là, il est en train d'essayer de développer un scroll qui serait assez lourd, c'est-à-dire plus tu scrolles, moins ça défile rapidement jusqu'à se figer. Et là, il faudrait faire une action pour dire non, je veux continuer à scroller pour essayer un peu de nous réveiller.
Oui, dans les autres astuces que j'allais donner, que tu donnes dans ton livre, c'est de changer de place tout simple aussi Ah oui, à ça une, marche très à une bien. application. Donc Ouais, ça, c'est très bien. ça c'est On le voit d'ailleurs redoutable. parfois quand on prend le portable de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose, on ne trouve pas le navigateur ou le réseau au même endroit et donc voilà, on n'a plus envie de le faire parce que ça prend trop de temps. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a une appli sur laquelle on passe beaucoup, beaucoup de temps, vous la prenez, mesdames et messieurs, vous la déplacez dans un dossier qui est sur une autre page. Et vous allez voir que peut-être 10 fois dans la journée, vous allez vous retrouver en prise de conscience, téléphone dans la main, allumé, avec votre pouce là où elle était avant. C'est bien que vous ne l'avez pas décidé consciemment, c'était un petit peu un réflexe. Et alors, le dernier conseil pour les applis qui nous prennent beaucoup de temps, moi, vous savez, je suis geek, hein, je crache pas dans la soupe, j'adore créer du contenu, j'adore en consommer, j'adore jouer à des jeux mobiles. Ben, quand je vois qu'un jeu m'attire trop et que j'y pense trop, la dernière astuce, c'est juste de le supprimer. Voilà. Et vous inquiétez pas, 1 heure après, vous avez oublié l'existence de ce jeu. Dans l'instant, ça nous embête de le supprimer, mais voilà, c'est la dernière action possible. Dommage, on ne peut pas faire ça avec le chocolat. Il y a 2 astuces. Il a quelques bienfaits pour le cerveau, le chocolat, quand même. Il est déjà un peu en noir et blanc. Bref, alors en tout cas, on peut enlever aussi les notifications permanentes. Hein. Ça, c'est aussi tout simple de dire est-ce que j'ai besoin d'avoir le week-end, je suspends des notifications, etc. Et puis, alors, bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas besoin. Alors, on m'a rétorqué là récemment sur une conférence, ben si, moi, pour mes mails, il faut que je sois au courant. Et en fait, non. La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de l'arrivée de chacun des mails. Laissez ces notifications de mails, par exemple, arriver. C'est comme si vous étiez chez vous, que le facteur, il arrivait pour sonner toutes les 10 minutes. Vous êtes obligé de vous lever, d'ouvrir la porte, et il vous donne 9 fois sur 10 un prospectus dont vous ne vouliez pas. Ce serait intolérable dans votre vraie vie. Eh bien, dans votre vie virtuelle, c'est intolérable aussi. Vous coupez toutes les notifications, mais vraiment 100% des notifications visuelles et sonores, et vous constatez la communication lorsque vous décidez de donner un créneau, le créneau de « tiens, je regarde mes mails ». Moi, j'ai 2 slots dans la journée où je m'occupe de mes mails, c'est tout, ni plus ni moins. Vous êtes accessible, mais vous n'êtes pas disponible en permanence. Et comme votre cerveau ne sait pas faire la part des choses, il faut couper toutes ces notifications. Moi, il n'y a que 3 choses qui peuvent faire sonner mon téléphone. C'est si ma femme m'appelle, si ma mère m'appelle, ou si l'un de mes employés du spectacle et mon régisseur général m'appelle. C'est tout. C'est les 3 cas. Tout le reste peut attendre le moment où je regarderai mon téléphone. C'est important de faire ça et de retrouver une discipline sur non, c'est pas les autres qui décident de choper mon attention quand bon leur semble.